salut les amis, j'espère que vous allez bien pour ce deuxième confinement. Oh, j'ai craqué. Pour ce deuxième confinement, je me donne plus de challenge et aujourd'hui, je veux me transformer en youtubeuse beauté make-up. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas du tout mon domaine. Le truc c'est que à chaque fois que je vois des filles qui font des tutoriels make-up et que j'essaie de reproduire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand moi je le fais, ça donne pas le même rendu. Et je me dis peut-être que si je me filme en train de le faire, peut-être que de 1, je serai plus concentrée et je mettrai un petit peu plus de mon cœur. Et peut-être qu'il y aura un meilleur rendu, je ne sais pas. Donc on regarde ça tout de suite, let's go! Donc je commence par m'hydrater un peu le visage. Mais en fait c'est chaud, comment ils font les youtubeuses make-up là? Elles ont 50 000 miroirs ou bien comment ça se passe? C'est perturbant. Déjà, je vais aller hydrater mon Beauty Blender. Donc je vais commencer par mon fond de teint de chez Kiko. En fait je fais ça mais il n'y a pas de focus donc vous allez rien voir. C'est le Full Coverage 2-in-1. Yeah! Voilà. En fait, je suis tellement perturbée de me filmer, me maquiller que j'ai peur de faire des choses dans le désordre ou d'oublier des choses à mettre. Donc, et je tapote. Alors, ensuite, j'utilise un correcteur de cerne qui est plutôt rosé de Sephora. Et je prends l'anti-cerne maintenant que je mets dessus. Alors pour l'anti-cerne, je sais que chacun a sa méthode. Moi c'est comme ça que je fais et j'ai appris en fait qu'il fallait laisser reposer l'anti-cerne quelques secondes et après le travailler. Parce que moi quand je regarde dans le miroir là je suis blême hein. Dites-moi, vous voyez une différence vous? On est bien ou pas? Je me trouve un peu blême, je vais mettre un peu de poudre de fond de teint de chez Kiko toujours. J'ai fait mon stock chez eux on dirait. Mais je prends très peu parce que j'ai pas envie d'avoir 50 000 trucs. Voilà. Et puis je vais tapoter. Est-ce qu'on dit blême ici? Je sais pas, c'est pas grave. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais mettre un peu de poudre en dessous de mes cernes. Je vais mettre du coup le contouring. Bon, faut pas que je me rate là. Faut que ce soit au même niveau, hein. Complicado ça. J'essaie de déterminer où il faut mettre. Et moi par rapport à la forme de mon visage, ce que j'aime bien faire c'est en mettre un peu ici, l'excédent. Je pense que le maquillage vraiment en fait ça dépend de la forme de visage de chacun et c'est pareil en fait en ce qui concerne le maquillage des yeux. Tu peux pas appliquer la même méthode sur toi si tu as pas du tout la même forme de yeux, de paupières et de visage en fait tout court. J'en mettrai un petit peu au niveau de mon fameux double menton. Faut que je m'entraîne aussi à faire la belle quand on fait des vidéos make-up. À la fin surtout là quand il faut. Et pour finir, comme j'ai un bel nez, comme j'ai un nez assez imposant, je vais prendre un petit peu de contouring pour mettre sur mon nez et tricher un peu quoi.
maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gros pinceau pour mettre un petit peu de bronzer. Voilà, cassé, que je sais même pas d'où il vient en vrai. Voilà, hop, n'oublie pas hein, d'enlever les excédents. Je garde toujours ce pinceau pour mettre mon blush de chez Kiko. Ça, j'en mets pas beaucoup parce que je trouve que ça marque. Donc, voilà bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est arranger mes sourcils. Déjà, je brosse un petit peu pour la forme. J'ai plein de trous, moi, dans les sourcils. Et je remplis avec mon mini crayon. Ensuite, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est que je reprends un petit genre de truc. Et là-dessus, il y a un peu de kératine, en fait. Et je repasse dessus pour que ça fixe. C'est une brosse. Ah oui, une brosse. Merci. On va passer aux yeux. Alors, la difficulté avec mes yeux, c'est qu'en fait, je ne peux pas reproduire les make-up qu'on voit généralement sur le net. Parce que moi, comment vous montrer ça? Oh lolo. Alors moi, le problème, c'est que mes yeux, en fait, ils s'arrêtent ici, vous voyez. En plus, j'ai la paupière tombante qui s'arrête jusque là. Là, en gros, normalement, les gens, ils ont les yeux qui vont jusque là, qui se terminent ici, et ensuite ils peuvent faire les eyeliners par exemple. Moi non, mon œil il s'arrête en haut et ça continue ici. C'est assez compliqué je trouve. Est-ce que vous êtes comme moi ou pas? Donc du coup je vais essayer de faire la méthode yeux paupières tombantes. J'ai ma petite trousse de pinceau qui vient de chez le magasin de make-up, voilà. Ah ben ça vient de chez Sephora. Mais j'ai pas acheté ça à Sephora non. Je vais prendre ma palette technique. J'aime bien cette palette parce qu'il y a du mat et du brillant. Ah le mot que je cherchais tout à l'heure c'était les plis. C'est les plis, la difficulté dans les make-up avec mes yeux. Du coup je vais créer un faux creux en vision d'optique en prenant cette couleur marron qui est mat. Donc je vais prendre, je papote et là je reste les yeux ouverts, je regarde mon miroir et je vais faire un faux creux vers ici. Voilà, une fois que j'ai un peu discerné le faux creux, je peux travailler la paupière fermée en reliant. Ensuite, c'est parti mon kiki. J'ai envie de rouge un peu cuivré rose, je sais pas trop. Un peu couleur brique je trouve. Putain, c'est compliqué. Hein. Je vous admire hein, les youtubeuses beauté. Oh, je sais pas comment faire. Oh merde, c'est compliqué de le faire comme ça. Je vais rajouter un peu de ça en dégradé. Je sais pas si on va le dégrader, mais c'est plutôt bien, non? Et ensuite, du coup, je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais mettre... J'hésite entre ça et ça. C'est Chéri qui va décider. Celui-là? Bon, du coup, Chéri, il a décidé de prendre celui-là. Mais Chéri, c'est pas une référence. Hein. Oui, bah c'est pas grave. On est là pour s'amuser. J'espère que tu as fait le bon choix. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois pas trop de différence. Faut mettre comme ça?
Là, regarde où je mets. Tu vois pas la différence? Ah oui, là je vois. Ah, c'est parce que t'étais pas du bon côté de la lumière. Non, en fait, c'est juste qu'il faut que tu fermes les yeux pour que je vois. Bah, même quand c'est ouvert, ça se voit. Je vais essayer d'estomper un petit peu tout ça là parce que on a eu un petit souci de caméra, mais c'est bon. Du coup, vous avez pas vu, mais j'ai estompé un peu le fard à paupières. Je suis en train de me dire qu'il serait intéressant de mettre un petit peu de brillant sur le coin comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette couleur là en dessous et ensuite je vais mettre le rose que je vais estomper. Oh là là, mais comment je vais faire pour que vous voyez? C'est que je vais reprendre cette couleur que mon chéri a choisi pour mettre au creux là, au creux intérieur. Je vais essayer de mettre un peu de clair en dessous de mes sourcils. Et du coup, je vais re-estomper un petit peu. Je crois que c'est la première fois que je prends autant de temps pour me maquiller. On passe à la partie la plus compliquée. L'eyeliner avec mes yeux. So nice. Donc, pour l'eyeliner, moi, ce que je fais en fait, c'est que je prends un pinceau plat comme ça. Je vais humidifier un coton. J'humidifie du coup mon pinceau. Donc, je vais prendre cette palette Bourjois Paris. Je vais prendre cette couleur du coup, du noir quoi. Et moi, avec mes yeux, my eyes, ce que je fais, c'est que je vais faire un trait de repère. Les yeux ouverts, hein, le trait. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, ici, c'est encore plus compliqué. Mon œil où il se finit et le pli où il se finit. Non, mais comment on fait là? C'est pas possible ça. Donc, on va essayer de tricher un peu. C'est pas joli, mais vous voyez, quand je ferme, du coup, il y a un espace. Je relis. Hop. Tu vois ce que ça donne. J'arrange. Et là, je vais faire un trait jusqu'à peu près au milieu de mes yeux. Donc, voilà ce que ça donne quand j'ai les yeux ouverts et quand j'ai les yeux fermés. Préparez-vous. Ça fait un truc trop chelou, hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir dans les plis. Et c'est pour ça que je travaille avec du fard à paupières parce qu'avec un eyeliner, je trouve que c'est plus compliqué. Je vais remplir en reliant. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout le même eyeliner. On va essayer de rattraper ça parce que j'ai pas du tout la même forme. Je vais reprendre ce petit pinceau pour essayer d'estomper au pire au niveau du noir. Puis ensuite, je tombe un tout petit peu. Faut pas que ça fasse trop chelou quand j'ai les yeux fermés. Et enfin, je vais terminer par le mascara qui vient aussi de chez Kiko, Consus Vegan Volume Mascara. Voilà, voilou! C'est pas une expression de vieux ça. Voilà, ça y est, j'ai... Ah non, j'ai pas fini mon make-up, attends. J'ai pas mis d'highlighter. Je vais mettre mon highlighter. Je sais jamais où il faut mettre ce truc là.
J'ai pris ce pinceau là parce que j'en ai pas d'autres. Et je le mets là. C'est bien là, non? Et un petit peu... Hop. Eh mais moi je suis trop folle, j'ai dit qu'on a fini, j'ai même pas mis de rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres... Alors pour le rouge à lèvres, je vais prendre un pinceau et... C'est un rouge à lèvres crayon. J'essaie de bien tracer. Bon, je crois que là c'est bon là. Et... Tada! Allez, c'est le moment de faire l'intéressante là. L'intéressant. Allez, coulez! Bon, ça y est, on a fini la vidéo. Est-ce que vous validez ou pas mon make-up de pas pro, vous voyez? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Donc moi, je pense que c'est pas ça. Je sais pas quand est-ce que je ferai un make-up comme ça, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!